Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs des différentes associations présentes, Mesdames, Messieurs de la police municipale et des services de la mairie qui ont préparé cette cérémonie avec beaucoup de soin, et bien sûr, les enfants du Conseil communal des enfants qui s'associent de plus en plus à ces cérémonies républicaines en lui donnant tout son sens. Nous commémorons aujourd'hui le 97e anniversaire de l'armistice de 1918, du 11 novembre 1918. Et nous sommes dans la deuxième année du centenaire de la guerre de 14-18, que nous avons commencé l'an dernier par un certain nombre de manifestations publiques qui permettaient de passer de la mémoire à l'histoire, car tous les acteurs de cette guerre ont disparu aujourd'hui. L'an dernier, une pièce de théâtre, des lectures, une conférence passionnante, une revue produite par la société Loudringas, une exposition de ce qui existe de témoignages de familles de l'époque de Grabel, qui a été largement visitée, et bien sûr, cette exposition SEM, du dessinateur Sem, qui a été inaugurée à Grabel, faite par Grabel, et qui, aujourd'hui encore, cette année encore, va de commune en commune, et c'est plus d'une vingtaine de communes qui ont programmé d'ores et déjà cette exposition. Car cette commémoration du centenaire va se poursuivre, et nous allons aussi reprendre ce genre d'activité. Pourquoi ? Pourquoi il est important pour une commune, dans son unité, de participer de cette commémoration? C'est parce que, comme les poilus le disaient eux-mêmes, si vous avez bien écouté les textes lus par les enfants, il s'agit de tirer des leçons de cette expérience il y a 100 ans. Personnellement, j'en vois 3. La première leçon, c'est que la guerre est une horreur. Personne ne part joyeux à la guerre. C'est un mensonge. Tous les historiens le prouvent. Toutes les lettres de Poilu le prouvent. C'est généralement les discours de ceux qui n'y vont pas, qui disent qu'on peut partir la fleur au fusil. Aucun Poilu n'est parti la fleur au fusil. Et très très vite, ils ont compris que c'était une blessure profonde qui était faite à notre peuple. Ils sont des milliers sur Grabel à l'époque. Pour un village de quelques centaines d'habitants, c'est quasiment 20-25% de la population qui était touchée. Imaginez ce que ce serait aujourd'hui. Et puis cette blessure, elle survit. Elle survit à travers les épouses qui restent seules, les enfants devenus orphelins. Et puis, elle se poursuit, génération après génération. Et elle met du temps à s'éteindre. Une guerre se paye très longtemps. C'est pour ça que le combat pour la paix est quelque chose qui fait partie des principes même de l'action républicaine qui nous réunit. Il faut tout faire pour éviter la guerre et obtenir la paix, pour défendre les principes qui sont les nôtres. Et même lorsqu'on est contraint de faire la guerre, il faut le faire en pensant qu'il faut revenir au plus vite à la paix. Et ce message de paix, il faut le répéter année après année, génération après génération. Mais il n'y a pas, et c'est ma deuxième raison, qu'un aspect mémoriel, que le souvenir de la guerre de 14-18. Car la guerre est toujours là. Et pour illustrer ce point, je reprendrai une anecdote, conversation que j'ai eue il y a quelques 6 mois avec un étudiant de 20 ans qui se posait des questions sur l'histoire et qui me demandait quelle était ma représentation de tel ou tel événement du XXe siècle. Et à un moment donné, j'ai eu la phrase suivante. Je suis né après-guerre. Je n'ai pas connu les guerres coloniales, car j'étais trop jeune. Et je n'ai bien sûr pas connu la Deuxième Guerre mondiale. J'ai connu une époque de paix. Et ce jeune m'a fait une réponse
d'une maturité extraordinaire. Il m'a dit, moi par contre, j'ai connu la guerre. Je lui ai demandé de s'expliquer. Il m'a dit, je suis né au début de la décennie 90, et petit, j'ai entendu parler de la guerre barbare en Bosnie, en Croatie, et puis après, il y a eu la guerre en Irak, et puis maintenant, il y a la guerre en Syrie, il y a toujours la guerre, j'ai toujours connu la guerre. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas venue sur le territoire que je la vois pas rentrer dans nos foyers, par les télévisions, par les informations, par les échos. Donc aujourd'hui, le combat pour la paix n'est pas qu'une question d'histoire, c'est une question présente. Il s'agit de l'assumer pour nous, là où nous sommes, en essayant d'être porteurs de cette paix. Et puis il y a aussi une troisième raison que je voudrais avancer. La guerre n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un simple accident. Pour paraphraser Jaurès, ce sont nos sociétés et leur façon d'être qui portent la guerre comme les nuées portent l'orage. Il faut donc faire attention à la façon de vivre et surtout à être capable de vivre ensemble dans nos sociétés pour ne pas créer de ferments favorables à la guerre. Pour que, au bout d'un moment, la majorité d'entre nous soit amenée à penser qu'il faut construire des murs, qu'il faut construire des frontières que personne ne pourra traverser. Et toute l'histoire montre qu'aucun mur ne résiste, qu'aucune frontière ne résiste. Et qu'au bout du compte, ce qu'on crée, c'est des frontières dans nos cœurs. Et c'est une ambiance mortifère dans nos sociétés. Donc si nous voulons être fidèles aux valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, ces trois principes qu'avec le Conseil communal des enfants, nous allons mettre au fronton des écoles publiques de Grabel le 9 décembre prochain, lors de la Journée nationale pour la laïcité, eh bien si nous voulons être fidèles à ces principes, il nous faut à la fois être ouverts au monde, prêts à la paix, et en même temps fidèles aux valeurs universelles de la République sur lesquelles nous devons toujours rester fermes et jamais abdiquer. Ce mélange d'ouverture et de fermeté fera notre force commune. Voilà pourquoi, à la fin de nos discours, nous disons toujours « Vive la France, vive la République ». Et aujourd'hui, je terminerai par une citation d'un philosophe allemand, Emmanuel Kant, et qui disait « Vive la paix perpétuelle entre les peuples ».